bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose les canalisations, les messages des guides pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Tout d'abord, je vous rattache aussi une vidéo que je viens de poster. Donc c'est une canalisation importante, très importante, sur les énergies actuelles. Et Saint-Michael est intervenu. Ok, allez, on va aller regarder donc pour la semaine du 12 du 13, pardon. Et on sort du portail du 12. Alors, je sais pas vous, mais moi, il m'a secoué. Ce tirage sera un tirage à 2 choix. Je vous mets le timing en bas de la vidéo. Vous pouvez regarder aussi les deux. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous trouverez mon mail en bas de la vidéo si vous avez besoin, avec plaisir, d'une guidance personnalisée, par exemple. Le site, écoutez, dans quelques jours, il sera OK. Voilà mon site internet. Mes prestations, vous les trouverez sur une petite vidéo. Pour votre info, pour ceux qui aiment les oracles, j'utilise l'oracle des anges, déesses, des dieux pour cette semaine. Voilà, et j'irai compléter avec un autre oracle. On va aller regarder ce que l'énergie générale, ce qu'elle va nous apporter cette semaine. Et puis, en deuxième temps, ce qu'elle va nous faire travailler. Quelles sont ses intentions? Tout cela sur 2 tas, on est d'accord. Bien. Je serai présente la semaine de Noël. Pour ceux qui... vous trouverez un onglet, je le dis pendant que je trie les cartes, je mélange les cartes, pardon. Vous trouverez un onglet qui s'appelle Freedom. J'en ai parlé à la fin de la canalisation précédente. Et je vous invite à m'y rejoindre, à nous rejoindre dans cet univers Freedom. Voilà, puisque vous me trouverez en live très prochainement. Je vais organiser donc des petits quiz, des questions-réponses. Et si vous le voulez, qu'on se retrouve de temps en temps pour une question de votre choix. Et je vais lancer les soins collectifs énergétiques. Chouette! Ça fait du bien et c'est pas du luxe. Alors, ok, attends, on me dit, parce que j'ai 3 cartes, on me dit comme ça. Je vous baisse l'écran, c'est plus sympa de voir le tirage. Bon, vous êtes invités, en tout cas, à aller voir Maman Gaïa. Allez. Choix numéro 1, la plume. Choix numéro 2, la médaille envoyée par signe de synchronicité. Voyez-vous, c'est un signe, c'est Maman Marie, incroyable. Et la plume, magnifique plume. Je vous sors celle-ci parce qu'on sort du 12-12-2021. C'est ce pourquoi. Bien. Allez, choix numéro 1. On est à 3-16. Du coup, il serait peut-être bon que vous regardiez le tout parce qu'il y a une carte pour tout le monde. La carte pour tout le monde, c'est on vous invite à aller voir Maman Gaïa dans tout son sens. On en parle après. Pour le choix numéro 1, nous avons la déesse de la terre. Alors vous, clairement, on est dedans. Choix numéro 2, on est sur la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Bon, alors là, clairement, on vous parle d'intuition, de visualisation. On vous parle aussi de purification par la flamme violette pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 1, cette semaine, pour vous, c'est une semaine qui va vous permettre beaucoup plus d'ancrage, d'ancrer vos projets, mais d'ancrer des projets de cœur, j'entends. Ok ? Une idée liée à l'imagination, à la créativité, à la nature est en train de naître au fond de vous, voire même est en train, du coup, ça se concrétise, hein. Donc, cette semaine, vous allez être poussé à sortir le petit truc qui fait la différence au fond de vous, que vous avez. Et il y a un lien pour moi avec la matière bois, ça peut être la matière bois, mais ça peut être aussi tout ce qui s'y rattache. Ça peut être la sculpture, le sable... vous voyez tout ça, les minéraux aussi, les pierres,
Mhm. Vous allez être poussé, alors pas que, hein, pour ceux qui se sentent un petit peu pas très très bien, pas très en alignement, qui sont en plein changement de vie, à aller vous rendre un maximum. Si vous êtes en ville, eh ben faites des méditations, projetez-vous, puisque votre conscience est capable de, ou inconsciemment, vous êtes capable d'aller dans un autre endroit et d'imaginer que vous êtes relié carrément à la Terre. Hein, on vous demande là vraiment de user et abuser. Ouais. Transformez vos énergies avec la Terre. Voyez avec ce qui résonne en vous. Ils insistent avec Terre-Mère. On vous dit que de purifier vos chakras inférieurs. Chakras inférieurs. Pour mieux vous connecter à Terre-Ciel. Pour le tas numéro 2, cette semaine, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de faire un effort parce que si vous envoyez une pensée négative, elle va vous revenir tout droit dans la tronche en restant poli. Si vous n'avez plus foi en ce que vous faites en ce moment, on vous demande de faire un effort, d'accord, et de vous faire purifier par la flamme violette, par exemple. Mais là, on vous parle vraiment de plus j'émane, je récolte ce que je vais émaner, en fait, d'accord. Soyez tolérants si vous avez une baisse du taux vibratoire. C'est normal en ce moment. C'est normal. Le contraire n'est pas normal. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est normal. Il y en a qui sont puissance 10 000 au niveau de leur... mais on est impacté, d'une manière ou d'une autre, on est impacté par ce qui se passe. Vous comprendrez avec la canalisation, je vous invite à aller l'écouter. Laissez-moi boire un petit peu d'eau, parce que j'ai très soif. Buvez. Buvez. Beaucoup. Hydratez-vous. Il est normal que vous ayez aussi des nouveaux modes de consommation. Accueillez-les, qui soient beaucoup plus sains, où il y a des produits que vous n'aimiez pas avant, que vous aimez aujourd'hui. D'accord ? J'entends pour d'autres qu'il faut que vous continuiez à vous faire des soins dans tous leurs sens pour accueillir vos blessures pour le tas numéro 2. Donc il n'y aura pas de timing. Parce que là, il n'y aura pas de timing. Accueillez vos blessures. Parce que ça peut résonner en plus. Il peut y avoir, dans le tas numéro 1, tas numéro 2, on me dit qu'il peut y avoir des résonances, comme on dit. Accueillez vos blessures dans le sens avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, il y a quelque chose de magique et en même temps, on est bien d'accord, le monde est en destruction. Donc il y a celui qui a trouvé sa route et qui a semé ses graines et qui tout va bien, et il y a celui qui non. Et qu'on me dise pas le contraire. J'ai un peu pesté tout à l'heure, je voulais pas tellement faire de vidéo parce que à entendre tous, certains, c'est coucou les petits oiseaux, on nage dans le bonheur. Ben, pardon, mais il faut passer le cap. Et il y en a énormément qui sont complètement perdus. Il y a beaucoup d'âmes de perdus. Et ça, c'est dit en canalisation. Et au regard des énergies, ça peut vous créer beaucoup de troubles psychologiques et psychiques. D'accord ? Et vous inscrire dans le grand tout peut être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Vraiment. Donner un sens à son incarnation avec en ce moment ce qui se passe, extrêmement violent et compliqué. Et d'ailleurs, derrière, on vous dit attention à ne pas être trop dur avec vous-même. Et aussi avec l'ensemble de ce qui se passe, faites attention à rester dans vos énergies et au plus possible. Et si vous avez des mauvaises énergies en vous, c'est là où on vous demande, l'univers vous dit, de vous protéger et de bien regarder, de faire preuve de douceur et de bienveillance avec vous-même et de regarder si ces énergies vous appartiennent ou pas. Il est fort probable qu'il y ait des sens à des blessures, que des blessures prennent sens en ce moment, et ça vous permet du coup de les transcender,
d'accord, à travers terre-mer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été fouiné justement dans vos racines, dans vos, comment on appelle ça, dans vos lignées, peut-être dans vos vies antérieures, et que vous avez compris que il y avait des choses qui se jouaient dans vos ancêtres ou dans vos autres incarnations que vous deviez transcender parce qu'il y avait une leçon à comprendre pour votre âme. D'accord? En tout cas, on vous demande de continuer à visualiser votre demain, notamment pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, je pense que vous êtes déjà des personnes qui avaient déjà quand même un minimum ancré les choses. Il n'empêche que vous pouvez toujours avoir des petites traces encore et des blessures à prendre soin. On n'est jamais totalement guéri. Celui qui est guéri, il n'est plus dans cette dimension. Soyons clairs. Sinon, vous êtes tombé dans l'ego spirituel. Je suis un peu dure, mais c'est... Enfin non, c'est pas moi qui suis dure, c'est... Non, on me dit non, t'es juste. On me dit non, c'est juste. C'est juste. C'est juste. On va prendre 2 cartes. Qu'est-ce que... Pour le choix, le tas de la plume, le choix numéro 1. Qu'est-ce que ça va soulever, ça va travailler? Quelles sont les intentions de cette semaine? C'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Attends, on me dit... Oh bah dis donc, j'espère qu'elle n'a pas brûlé. Ah bah il y en a 2, ouais bah voilà, c'est ça. C'est ça, il y en a 2. Bon, attends, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont très tristes. Attends, je vais les lire comme ça. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort. Il y a de la nostalgie qui ressort. On vous demande pour le tas numéro 1, donc ça, les 2 vont ensemble. Bon, pour moi, c'est un tas qui... C'est pour ça que je les ai pas... Voilà, bah, il n'y aura pas de timing, ça va ensemble. Retrouvez votre nature profonde, d'accord? Retrouver votre nature profonde, ça veut dire... Il y a une notion là un peu de guerrier et guerrière de lumière. Il y a une notion d'instinct. Il y a une notion, vraiment, l'instinct. L'instinct vous porte, l'instinct vous guide, d'accord? On vous demande d'écouter un maximum votre instinct parce que lui sait et lui ajuste, ok? Il y a vraiment là une question de nature qui ressort et d'eau, hein. On vous dit que votre lumière est dans le chakra racine, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller voir Terre-Mère. Et on vous demande aussi d'écouter votre instinct pour ce que je vous disais avant, d'accord? Vos blessures viennent, votre nostalgie viennent d'une partie de vous aussi qui n'est pas exploitée, d'un talent qui est proche, mais c'est comme si votre âme, elle, je sais pas comment vous dire, c'est comme si je ressens qu'il y avait un truc en vous qui faisait un peu comme ça, qui vous grattait et qui vous dit mais j'ai envie de faire ça mais je me l'offre pas en fait. Je sais pas pourquoi. Et ça vous crée certainement un peu un désalignement. Quand j'en ai d'autres, ils ont compris que leur face un peu de nostalgie, la nostalgie du passé, la nostalgie aussi de tout ce qu'ils n'ont pas voulu, tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir, ou peut-être qu'ils n'ont pas, saisi certaines opportunités dans le passé et qui ont certainement des regrets, des remords, d'accord? Et du coup, ils n'ont peut-être pas compris une leçon qui les a freinés à un moment donné. Alors, je connais ça, louper des rendez-vous comme ça de vie qui, des fois, vous en prenez cher pour longtemps. Et là, on vous dit que vous pouvez en faire une force et que vous pouvez exploiter ce potentiel aujourd'hui autrement. D'accord? On vous demande, en gros, de garder sens
même si vous avez vécu des épreuves terribles, parce que dans les épreuves les plus noires, il se trouve un trésor. Et peut-être que vous ne palpez pas encore ce trésor. Et que vous vous sentez encore pieds et poings liés. Mais votre instinct sait. Votre instinct sait. Alors, prenez ce qui résonne en vous. J'ai bien fait de ne pas séparer les deux tas. Pour moi, le tas numéro 1, vous êtes déjà dans cette perspective de libération et d'instinct retrouvé. Pour le tas numéro 2, c'est en cours et reprenez la phrase d'avant, mais il y a une notion encore de purification. Voyez la beauté de la vie. Voyez votre beauté et non pas celle qu'on veut bien vous... Comment vous dire ? Vous faire croire. Vous seul avez vos joyaux intérieurs. J'en ai certains, ils ont des sacrées capacités, mais ils n'osent pas les dévoiler pour l'instant, ou ils se freinent tout seuls, je ne sais pas. Ou alors ils ont eu aussi tellement des... Comment vous dire ? Des personnes mal intentionnées pendant un temps et qu'ils les ont dévalorisées. Ils ont été plus que dévalorisés par jalousie, par tout ça, par des énergies basses qu'ils finalement n'osent pas. Et on vous dit si, et votre enfant intérieur vous le demande. Je vous le dis, ça pourra résonner à 2, 1, plusieurs personnes, je ne sais pas. C'est un très beau tirage. J'espère que j'ai été claire parce que des fois les interprétations, c'est pas toujours simple. On vous demande vraiment de rallumer la lumière, d'accord ? Et de laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Voilà. Il y a cette notion vraiment là de féminin sacré. Il y a une notion d'ouverture de son potentiel artistique. Et l'artistique, c'est pas forcément créer un tableau ou peindre, hein, ou danser, chanter. C'est pas ça l'artistique. Pas que en tout cas. D'accord, ça en fait partie, mais pas que. Nous sommes des êtres avant tout de création de pensée, de création d'idées, de création de ressentis. Ok ? Et c'est une période où l'estime de nous peut en avoir pris un sacré coup. Surtout si vous êtes surtout si vous traversez une période de reconnexion, par exemple, à votre âme, ou si votre entourage est complètement disloqué, que vous avez pris un autre chemin. D'accord, avec tout ce qui se passe, et que vous vous retrouvez à un temps donné un peu seul. On vous dit de garder cap, que c'est un temps seulement. C'est un temps. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Paix et bénédiction sur vous et vos proches. À ciao, bye.